je me kiffe. Vous m'avez pris en flagrant délit de kiff de moi. Bienvenue dans le décor le plus cheap de l'histoire. Donc aujourd'hui on revient dans une nouvelle vidéo parce que là nous sommes le 31 décembre. Je vais fermer la porte. Ah, c'est mieux. Et je voulais faire... Loris! Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo parce que je voulais revenir à mes racines. Parce que quand j'étais en 3ème, j'avais une chaîne de beauté qui s'appelait Betty Heart. Aujourd'hui c'est le moment, ravalement de façade aujourd'hui du coup. Il fallait que je fasse ça avec vous, mais je suis une bite en make-up. J'ai taffé à la poissonnerie pendant 4 jours et du coup je suis dégueulasse. Mais vraiment le max il est 17h21 et je dois être prête pour 19h40 grand max si je veux être prête avant le couvre-feu. Donc du coup c'est parti. Je vais pas vous raconter du maquillage, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous parler un peu de moi. C'est parti pour raconter ma vie. Bon alors déjà ce soir j'ai prévu une petite soirée avec mes potes. Alors il n'y aura pas tous les potes de la dernière vidéo parce que les garçons ils ont décidé de faire leur nouvel an entre eux. Déjà parce qu'on voulait un peu diviser le groupe pour le corona et tout, pour pas que... parce qu'on est quand même un groupe, on doit être 18. Donc là ce soir on va être que 10 je crois. Et c'est vrai qu'on voulait pas faire un trop gros truc, et aussi parce que bah les garçons se sont presque tous fait larguer par des filles du groupe. Donc je pense qu'ils avaient envie de passer leur 31 ailleurs et je les comprends. Bon alors vraiment d'habitude j'en mets pas autant, mais là je me dis que déjà la poissonnerie ça m'a quand même abîmé la peau. Alors pas le poisson en soi, le masque en fait, porter le masque je l'avais jamais fait pendant autant de temps, et puis bon bah tu transpires et tout, enfin c'est pas le moment propice pour avoir une belle peau. Et là je vais avoir bientôt des rides et j'ai toujours des boutons. Par rapport à la chaîne, ouais parce que je vais parler de la chaîne. Donc en fait je sais que pour l'instant on est... Enfin, j'ai 193 abonnés, mais en fait à la base j'en avais déjà 170 parce que comme je vous disais j'étais une youtubeuse quand j'étais jeune. Et j'ai 2-3 vidéos qui ont un peu épisodiquement marché. Je dois être une vidéo à 10 000, une à 30 000. Non, je vous dis n'importe quoi, une à 10 000 et une à 3 000, c'est pas pareil. Pas énorme au niveau vue, mais du coup ça m'a apporté bah du coup voilà 170 abonnés. C'est vrai que même si je fais pas la course aux abonnés, enfin je veux pas être... Enfin mon objectif c'est pas d'être Léna Situation du tout. J'aimerais bien moi, avoir quelques milliers d'abonnés un jour. Techniquement je dois avoir 30 abonnés. Ça fait moins rêver. Même si 179 ça faisait pas rêver non plus, faut pas déconner. Mais donc du coup si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je crois que je vais parler d'Instagram. Récemment je commence à avoir une petite prise de conscience par rapport à Instagram. J'ai toujours posté des photos où je suis... Soit, alors quand j'étais plus jeune, j'avais pas du tout confiance en moi, je me trouvais hyper chum et tout. Donc je mettais 0 photo de moi. Il y a eu un moment un peu charnière où j'ai commencé à me kiffer. Et aujourd'hui je me trouve très belle et tout, enfin j'ai aucun problème avec mon physique. J'ai commencé à poster des photos que de moi tout le temps. Alors ça peut paraître un peu égocentrique, mais je pars du principe que c'est mon Instagram et que ça vous intéresse pas, enfin ça intéresse pas les gens de voir mon ciel rose avec des nuages violets. Enfin je trouve pas que ce soit ce qui est le plus intéressant quand tu vas sur l'Instagram de quelqu'un. C'est peut-être un peu malsain, mais tu veux voir sa tête. Bah les poses, les angles, vous avez bien vu à quoi je ressemble au début de la vidéo, vous allez probablement voir à quoi je ressemble à la fin de la vidéo, sans dire que je suis mannequin ou quoi, pas du tout, mais juste c'est pas pareil quoi. Là je mets la caméra en haut pour que vous voyez pas mon double menton, tout ça. Enfin bref, donc je commence à avoir une petite prise de conscience par rapport à ça, et j'ai posté quand même moins de photos, et je poste quand même des photos récemment un peu moins retouchées. En fait elles sont pas retouchées mes photos, genre... dans le sens où je vais pas me creuser les joues, me grossir les fesses ou voilà. Mais si un jour j'ai un bouton, je vais l'enlever. Bon, des cernes, des trucs comme ça, je les garde, mais genre la couleur évidemment elle change. Je change la couleur et tout. On a l'impression que je suis à Majorque dans toutes mes photos. Je sais pas, c'est quand même, ça renvoie une image de moi qui je trouve un peu, qui me déplaît, parce que j'essaye de dire aux gens aimez-vous machin, et puis à côté je retouche toutes mes photos sur Insta. Mais je pense que là c'est bon, j'ai fini la montagne parce que je vais pas faire ça 4 heures quoi. Bon, moi j'ai un autre coup de gueule à pousser aujourd'hui. On va vraiment être sur une vidéo très drôle et très rigolote. C'est les prix chez Sephora, wesh. Ça va pas la tête. Faire avec ce pinceau, voilà, les pinceaux c'est des trucs qui te donnent chez Yves Rocher. Ah mais là non, j'ai abusé. Oh
Oh putain, l'arrêt du nez, wesh, comment j'en ai trop mis. Genre le nez tout noir. Ça, Fenty Beauty, franchement, il est excellent. En vrai, je vais me faire plaisir parce que je me dis... c'est le nouvel an, hein, donc on y va en fait. On met pareil de l'autre côté, oh là là. Bon, mes sourcils en vrai j'ai de la chance, je trouve que c'est l'un des seuls trucs sur mon visage qui est vraiment chanceux. Une belle ligne de base, enfin on m'a toujours dit ça, mais je crois qu'elles disent tout ça dans les esthéticiennes. Mais jamais beaucoup, même genre mais jamais. On va quand même faire un truc un peu chargé. Et j'aimerais bien que ce soit un truc qui a un peu de caractère. Il est 17h34 et que c'est un peu comme les reines du shopping en fait. Là j'ai besoin de me dépêcher. Les reines du shopping. J'ai trop envie de quoi on va parler. Christina Cordula quoi. Je trouve ça honteux de dire à des femmes. Encore elle dirait tel corps le jaune, tel corps les trucs cintrés, tel corps les trucs amples. Je dis pas mais là en fait elle dit si tu fais un X, je crois que c'est ça. En gros, si t'es mince et que t'as les épaules et les hanches de la même taille et que t'as une taille fine, tu peux tout mettre. Sinon, tu peux pas mettre ça. Genre, en fait, le but, c'est de rendre toutes les silhouettes pareil en fait. J'écoutais quand j'étais petite et j'étais vraiment fan. C'est odieux envers les femmes en fait. Juste, bon bah toi ma chérie, tu peux pas mettre des collants couleur chair. Alors, très personnellement, j'aime pas les collants couleur chair, mais laissons les femmes qui veulent mettre des collants couleur chair mettre des fucking collants couleur chair, tu vois. Si vous avez envie de suivre la mode, faites-le. Sinon, bah faites-le pas. En fait, j'ai perdu du poids, j'ai dû perdre peut-être 4 kilos et ça s'est beaucoup vu parce que moi, quand je prends du poids, c'est beaucoup dans le ventre et dans les seins. Mais j'ai reçu tellement de commentaires comme oh, t'as perdu du poids, c'est super. Ou juste le ah, t'as perdu du poids. Ce qu'on ne ferait pas forcément avec le ah, t'as pris du poids. Déjà depuis des années moi j'avais accepté ma prise de poids pendant le lycée parce que la puberté tu vois. Quand j'étais plus jeune j'étais très sur mon poids, je faisais beaucoup de sport, j'ai changé plusieurs fois de type d'alimentation pour chercher à maigrir. Je me suis un peu perdue avec mon corps. Ces réflexions là qui voulaient valoriser un petit peu mon corps, je suis persuadée que ça venait pas d'un mauvais sentiment. Les gens qui m'ont dit ah t'as perdu du poids c'est super, mais je trouve ça d'une violence assez inouïe parce que déjà ça m'encourage à en perdre encore plus. Je suis persuadée qu'il y a des filles qui cherchent cette sensation là. Pause, je fais quoi en fait? Allez on part sur du marron très foncé. Ça m'a interpellée dans le sens où c'est pas normal qu'on me dise ça. On se permettrait pas de dire oh t'as gagné du poids. On le dit pas. Ou les gens qui disent ça c'est des connards. Parce qu'ils savent que c'est pas bien vu de prendre du poids. Donc ils savent que s'ils te font remarquer que tu prends du poids, c'est pour te rabaisser. Pause, je mets mon scotch. Et une autre chose qui m'a beaucoup déplu, c'est que ça fait plusieurs années que je m'accepte comme je suis. Aujourd'hui, moi qui cherche à être quelqu'un, qui apprécierait être une femme considérée comme puissante, de pouvoir, etc. Je dis ça mais... c'est ridicule parce que je le suis pas et que c'est pas mon caractère, mais disons que c'est toujours vers ce type de femme là que je m'inspire on va dire. Cette perte de poids, ça m'a un peu donné l'impression d'une perte de puissance. C'est bête mais que cette demande d'être mince, c'est une demande un peu des hommes, que nous les femmes on soit tout simplement plus faibles. Vous en faites ce que vous voulez. Je sais pas si vous voyez mais c'est super joli. Pour montrer le liner, je vais me concentrer et je reviens après. Me voilà de retour pour vous jouer de mauvais tours. C'est un peu long quand même, hein, on va pas se mentir. Ouh, c'est prêt. Ah, vous voyez tout ce qui est moche. En gros ça fait ça maintenant. Alors encore une fois vous savez très orangé, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Mais en fait non, c'est très marron foncé quand même. Enfin je crois, ça se trouve en fait c'est vous qui avez la bonne couleur. Du coup là, je suis un petit peu dans ce blanc mais vous voyez une différence? Non, d'accord. Non, je vais avoir une tenue, enfin vous allez la voir juste après, qui est quand même assez... ça a du caractère quoi. Je voulais quand même faire un truc très... Je ne sais pas qui il est, je pense qu'il est avec Clara. Si tu regardes cette vidéo, bah merci. J'en ai mis sur mon... Putain. Je pense que je vais mettre du noir sous les yeux aussi. Je pense que ça ferait bien. À mon avis ça va pas tenir. Je vais le camper parce que là... On est pas mal là quand même.
Je me kiffe. Vous m'avez pris en flagrant délit de kiff de moi. Je me disais, est-ce que je pousse un peu le truc en me faisant des points sous les yeux? Non, on va peut-être s'arrêter là. Ça fait un peu... j'allais dire Cléopâtre, mais qui sait comment elle se maquille celle-là. Je vais essayer d'arriver le plus tard possible à cette soirée pour arriver à faire... J'aurais jamais cru faire un truc make-up, un tuto make-up sur ma chaîne, mais bon. On n'en met pas beaucoup. Ou alors je l'overline. Mais en principe, mes lèvres du bas sont... Ma lèvre du bas, parce que mes lèvres du bas... Ma lèvre du bas, en principe, elle est plus grosse. Enfin, elle est quand même charnue. Donc je pense que j'en ai pas besoin. Voilà. Je suis un peu abusée quand même. Il me manque plus que mettre un peu de blush parce que c'est vrai que ça ferait un peu de couleur. Ça fait un peu vampire là. Mais voilà mes lèvres. Et on se rejoint juste après pour la découverte. Bisous. Guess who's back? Maquillage terminé. Peut-être que je vais reprendre les lèvres parce que bon, le surlignage est un peu flagrant. Et je me suis fait une petite Brigitte Bardot, Amy Winehouse, tout ça. J'ai une tenue qui vient de chez Bershka. La petite veste, c'est ma mamie qui me l'a... Et la tenue de chez Bershka, regardez, elle est dos nu. Attendez. Tac. Voilà. J'ai fait mes petits ongles. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est pas ouf. Et à liker, ça me fait plaisir. Bisous, la zone.